Et bonsoir Cécile, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis avec Ced ce soir, on est sur Vampire. Est-ce que tu vas bien? Mais je vais très bien et toi, Cécile? Eh ben écoute, je vais bien, je vois que mon micro s'allume et tout. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Mais par tradition, j'ai envie de faire un petit blablabli, blablou. Blablabli blablou. Voilà, est-ce que dans le chat vous allez bien? Je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Est-ce Vous que n'êtes vous êtes pas chaud tous ce partis soir? en vacances, hein, parce qu'il y a oui, il y a une légende qui dit que les gens ne sont pas sur Twitch au mois d'août, qui sont tous en vacances. Eh bien je trouve que vous leur prouvez que non. Ouais. Donc moi ça me fait plaisir de vous voir. On est sur la deuxième partie de Vampire. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont pas vu la première partie, merci pour les retours son. Seth joue un vampire à l'époque, de plusieurs époques. Pour l'instant, on a juste commencé. Là, on a posé son personnage à l'époque de l'Égypte ancienne, dans le règne de Ramsès II. Et l'idée, c'est d'amener petit à petit ton personnage vers une belle transition vampirique. Et après, on va faire des bonds et ça va être intéressant. Parce qu'on va pas forcément jouer dans toutes les époques. Donc, pour ceux qui se posent la question un petit peu technique, je vais vous dire hein, le secret, c'est qu'en fait, on va prévoir plusieurs fiches à travers les temps, les âges, et selon l'âge de son personnage, selon les époques, il jouera telle fiche ou telle fiche. Pour l'instant, on a eu un peu la flemme pendant les vacances, donc tu n'as qu'une fiche. Tu as celle du début. Mais Je suis un humain. voilà, mais je pense qu'on va. Vu qu'on avait déterminé les époques, on va pouvoir faire ça tranquillement. Voilà. Merci beaucoup, Witch, pour ton prime, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce petit résumé? Si tu veux dire quelques lignes sur ton personnage du premier épisode, ça te mettra dedans aussi. Ouais, bah, c'est principalement un musicien, donc ce qu'il fait, principalement de son temps, c'est, jouer de la musique et il se trouve que, il s'est retrouvé dans des situations assez cocasses la semaine dernière parce que, sans spoiler, il s'est retrouvé, menacé par une hyène à jouer de la musique pour s'en sortir. Voilà. Voilà, Donc voilà, faut je voir vous en dis pas l'épisode. plus. Voilà. Je vous invite à voir la rediff Mmh. sur YouTube et liker, partager. C'est quoi qu'il faut dire aussi? Ah oui, laisser un commentaire. Moi, en Oui. vrai, j'adore les commentaires. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Pour ceux qui n'ont pas pu être là en plus pendant le live ou qui en plus sont gourmands et généreux et laissent des commentaires, c'est vraiment super. Voilà, je ferai mon petit mea culpa sur le chat. J'étais persuadée qu'il y avait des chats siamois en Égypte. Voilà, vous l'avez tous dit dans Twitch, dans YouTube. Non, il n'y a pas de chat égyptien. Ok, non, on parle de siamois dans le. Ok, ok, c'est bon. Mais Le ouais, message est passé, c'est bon. si vous voulez vraiment faire passer un message, faites un don en même temps. Comme ça, on sera sûr de le voir, on répondra à tout Voilà. ça. Bah oui, c'est vrai que j'ai un Tipeee sur lequel je mets des maps. Alors pour l'instant, j'en mets pas mal des gratuites parce que l'idée c'est aussi de partager. Et après, vous faites un don comme vous avez envie. Ou juste un commentaire, ça fait plaisir. Et voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai hâte de commencer cette partie, car nous allons commencer par un heureux événement. Est-ce que tu comprends ce que je veux Bah, dire par je là? pense, oui. Mais ma femme était enceinte la semaine dernière, donc Donc voilà, exactement. On va mmh. commencer par la naissance de ton enfant, enfin de ton dernier. Je sais plus, tu avais dit combien t'en avais, mais j'ai pas noté. C'était le troisième. Ça, c'est le troisième, ok. Alors, comment ça se passe? J'ai un petit peu regardé pour te donner une description. Bah, en fait, t'es pas là, voilà. OK. Donc c'est entre femmes. Ça ne ch Voilà, c'est c'est génial quoi. J'ai rien à te décrire du coup, ben voilà quoi. T'es pas là. donc je suis au bar. donc, donc voilà, t'attends quelque part. Voilà, donc bah écoute, c'est pas la première fois. Tu sais qu'elle est entre de bonnes mains avec des sages-femmes qui étaient présentes pour les autres enfants. Malheureusement, la mortalité, elle est assez violente pour les accouchements à cette époque-là. J'étais regardé un petit peu. Donc, t'as quand même un énorme stress vis-à-vis. C'est pas parce qu'elle a déjà eu deux enfants que le troisième va bien se passer. Il n'y a pas de cette légende. Voilà, il y a pas de. Tout peut mal se passer. Vous avez acheté les amulettes qu'il faut pour la prêtresse hippopotame. Elle est trop cool. Voilà, vous avez aussi fait des prières au dieu nain. Il y a une espèce de dieu nain. Je savais pas qu'il existait. Et en fait, c'est pour les enfants en bas âge. Et il est trop fort. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, Ah vous oui, avez c'est tout fait ce qu'il fallait. Voilà, elle est blindée OK. d'amulettes. Les sages-femmes sont présentes. Elle est en bonne santé, elle va bien. Moi, j'ai pas envie de remettre ça au destin d'aider. Je trouve que c'est un peu.
un peu relou et un peu... voilà, on sait que cette époque, c'était mortel. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un pourcentage de chance et de lancer au dé? Moi, je trouve que c'est un peu... un peu sombre. C'est pas forcément l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc quelqu'un vient te voir là où t'es, peut-être chez toi ou un peu plus loin, tu vois. Ouais. Et cette personne-là est soit annonciatrice de bonnes nouvelles, soit de mauvaises nouvelles. T'entends ses pas qui se rapprochent. OK. T'es avec ton grand-père, d'autres personnes, hommes de la famille. Il y a que quelques femmes. Peut-être ta belle-sœur ou... Mais attends, t'as une sœur, je crois. Ta sœur qui est mariée Oui. à ton meilleur Oui, ami, qui est mariée à ma qui meilleure est amie. avec ta femme. Et en fait, vous êtes entre hommes. Pendant que les pas de cette personne très pressée, tu les entends arriver. C'est comment, tu vois? Tu sais, OK. c'est le Mais dernier instant ou ouais, avant que la nouvelle arrive, tu vois? je pense que c'est ce moment où, tu t'assieds et puis tu te lèves, tu fais les 100 pas et puis tu te réassieds et puis tu te relèves et je pense que je serais déjà debout à côté de la porte, en entendant les pas, tu vois? J'aurais déjà été près de la porte et assez nerveux, tu vois? Pas, T'es plutôt inquiet ou très a plutôt un peu positif? agité, un peu nerveux, tu vois? Et tu t'attends à quoi, ce qu'il annonce? Est-ce que dans ta tête, t'as l'impression qu'il va annoncer quelque chose d'heureux, de malheureux? Tu le sens comment? J'imagine le pire, tu vois? Et puis je me dis: «Non, non, c'est pas possible» et puis si et tu vois? T'as C'est une une sorte boucle en de boucle, fait? en Ouais, fait. ok. Ouais, La personne elle arrive et en fait tu vois son visage qu'il est heureux, donc tout le monde est tout de suite OK. rassuré et il fait c'est une petite fille. Et je vais vers la personne et je la prends dans mes Ouais, bras, je tu pense vois? que Un peu, c'est une des, servante ou voilà, quelqu'un de votre maisonnée et du coup elle est un peu voilà, tout voilà. s'est bien passé, elle se repose comme la tradition le veut, elle ne sera pas là pendant les 14 prochains jours. Donc moi, ça choque personne, hein. Je veux dire, voilà, elle vient d'accoucher, elle est pas là pendant 14 jours. Voilà. Et puis la paix. Donc vous avez des nourrices, hein, justement. Ouais, Alors il y a des femmes qui décident surtout dans la noblesse, qui décident de ne pas allaiter et de laisser une nourrice faire, c'est ce que fait ta femme. mmh, Donc OK. voilà. Donc il y a une nourrice qui sera présente. Donc tout le monde est content, tout ça, et bah, vous allez voir le nouveau-né. Et je Ouais. crois que c'est quand la mère elle revient que vous lui choisissez un nom. Je suis pas sûre qu'il en ait un. Enfin, si peut-être qu'il en a un OK. avant, ou je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas trop regardé, donc on peut déjà avoir un nom, je pense. Alors, Donc Fantasy Name voilà. Generator. Ouais, si tu veux, mais de toute façon, c'est pas urgent, tu vois. Mais ouais. Tu peux regarder un temps mort. À part, on peut déléguer au chat, hein. Si le chat a envie, pendant Ah que ouais, ouais, on fait du RP, puisqu'on est c'est que une deux bonne en idée ça. plus, trouver des noms. Vous avez Fantasy Name Voilà, Generator. Et voilà. Eh bien, des écoute, noms prononçables le si nom prononçable, possible. moi j'ai peur, là. Je sais pas, je l'ai eu en tête, je me dis, il va Voilà. encore nous trouver des noms. Voilà. On peut, bah, du coup, t'arrives, tu peux prendre Mais je peux le voilà. prendre dans mes bras, la prendre dans mes bras. Voilà, ouais, tout se passe bien. Moi, je sais pas si elle part tout de suite, en fait, c'est pas très clair dans les explications. On peut dire qu'elle est quand même là un jour, tu vois, puis Ouais. après elle part, quoi, parce que je trouve ça vachement Je lugubre, pense quoi. qu'elle dort là-bas sur place, tu vois? Voilà. Voilà, bah écoute, là, c'est la bonne nouvelle. Il va se passer les 14 jours officiels voilà, de délai. Elle revient purifiée, comme on dit, hein, dans le jargon des prêtres et des prêtresses. Et elle revient donc très heureuse d'avoir réussi à grandir la famille. Et en fait, c'est hyper bien vu. Et elle monte à chaque fois en statut social. Ça, c'est hyper important, quoi. Et, Avoir beaucoup mm, d'enfants, exactement. Donc, bah, vous vous retrouvez, elle est contente. Je sais pas si tu lui dis un mot en particulier ou... mais ouais et puis je suis content de la revoir et puis je la prends dans mes bras aussi, Bah, elle est très heureuse. J'espère que tu vas écrire une chanson. Ah, bien sûr. entre Je les pleurs, les... Heu, j'ai une idée, mais je voudrais la perfectionner encore. Je voudrais vraiment qu'elle soit parfaite. Ouais, j'attendrai. Mais, bah, vous prenez du temps de famille ensemble, tout ça. Il va pas se passer énormément de choses de particulier. Vous profitez de ce moment. Et tu vas pouvoir retrouver un petit peu ta vie classique où tu retrouves ton meilleur ami
à l'endroit classique, au tabouret numéro 2. On a nos tabourets pas trop loin de la porte, mais C'est pas ça. mais du bon côté, pas juste en face des toilettes, Ouais, c'est ça. C'est Hakem, du coup, tu retrouves. ouais, Et bon, il t'a déjà félicité hein, ouais, j'imagine pour qu'il ta était petite fille, présent tout ça. aussi, Bah oui, il a pu être présent comme aussi. c'était mon beau-frère aussi, j'imagine, Oui, c'est la famille aussi. Hein. Bah, ça va, ta femme, ça va? J'ai toujours envie de dire Imhotep, hein. Je me retiens à chaque partie, hein, je vous le Ouais, dis. mais moi aussi, Je vous hein, le dis tout de suite. franchement, tu m'as coupé, j'étais à ça de le faire. Ouais. Ouais, ça va bien, elle est rentrée, elle avait l'air en forme. Bon, bah, tant mieux, écoute. Et tu vois qu'il est un peu anxieux avec ses mains, il joue avec Mmh, sa bière, son. OK. Il est pas Ouais, je très me nerveux, je tu vois, tu il tapote, c'est tu chiant sais, en fait. Mm. je me tourne vers lui et je le regarde pendant quelques secondes, Mm. tu sais, sans rien dire et puis je lui dis: «Bon, qu'est-ce qu'il y a?» Ah, putain. Il regarde ici, il dit il y a trop de monde, je voudrais t'en parler. OK, Euh, OK. en... Voilà, il m'arrive un truc, mais. Et puis il est pas bien. Et puis il finit vite sa boisson, tu vois. Ouais, je finis Tu mon le suis et verre tout. et je le suis, ouais. Allez donc, il faut pas long feu ce soir. On revient, on arrive. Du coup, vous vous promenez, vous trouvez un petit endroit un peu calme. J'imagine que c'est pas non plus tout le temps bondé. Ouais. Et écoute, pendant que j'ai terminé le palais de Tiaïtia, on m'a demandé de faire une salle un peu particulière dans les sous-sols. Et on m'a demandé de préparer des emplacements pour des papyrus, tout ça, exposé. Et j'ai pas pu m'empêcher de les lire. Et, et, et il arrive pas à dire la suite, tu vois. Ouais. Tu vois, tous les deux, enfin, toi t'as 25, moi j'ai 23. Quelque part, il nous reste plus beaucoup de temps à vivre. En gros, les gens, ils vivent pas très longtemps là. Faut vous dire que vous avez déjà vu votre vie derrière vous, un peu limite, tu vois. À 25 ans, notre vie est derrière nous, hein. Alors, j'ai Mais regardé qu'est-ce les que ouvriers, ils meurent à 35. Du coup, vous êtes pas des ouvriers, donc on pourrait estimer 40, 37? 45, tu vois. Ouais, non, mais 50, c'est déjà Ouais. énorme, tu vois. Donc, et ouais, du coup, tu vois qu'il est en train de se poser plein de questions. Je dis, ouais, quelque part, cette œuvre-là que j'ai construite, ben, j'en suis fière, mais je me dis, si j'avais plus de temps, je pourrais en construire plus, tu vois. Qu'est-ce Mmh. que t'en penses? Tu trouves pas que la vie, elle est un peu courte? Je pense qu'elle est courte, mais c'est peut-être ça qui fait qu'elle a de la saveur aussi. Ouais, mais toi, c'est parce que tu vis au jour le jour. Ta musique, tu la Oui. composes dans la journée, et la nuit, tu la chantes. Moi, regarde le palais, j'ai bossé 6 ans dessus. Et Ouais, encore, il y avait déjà quelque chose, j'ai pas bâti de rien. Et moi, j'aimerais construire des choses, et je me dis, quelque part, j'ai pas le temps. J'aimerais construire des palais et regarde la lune, tu vois. mmh, 6 ans, tu peux au moins en reconstruire un. Mais je vois ce que tu veux dire, mais tu tu as vu quelque chose en rapport avec ça dans Ouais, dans les papyrus? j'ai, j'ai vu des formules magiques pour vivre éternellement. Et je l'ai apprise par cœur. Du coup, Et et tu n'oses pas l'essayer tout seul, c'est ça? ben, je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais après, c'était quand même dans le palais de la famille royale, ils doivent bien savoir des choses. On sait que de toute façon, les pharaons sont les descendants des dieux, donc forcément, il doit y avoir des choses et au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas, tu es pas immortel. Ah ouais, peut-être que je pourrais pas aller dans l'au-delà après. Bah, si tu ne meurs pas, tu n'iras pas dans l'au-delà, en fait, En fait, le rituel, il demande à passer devant les dieux et à tromper les dieux. ouais, Et après, à se cacher dans la nuit éternelle. ouais, j'ai l'impression que tu as déjà beaucoup réfléchi à ça. Ah, j'ai beaucoup réfléchi, mais ouais,
si quelque part je trompe les dieux, c'est pour construire ce que j'aime en fait. C'est pas pour, comment dire, faire du mal ou tout ça, ce serait pour faire quelque chose de bien. Toi, Bah, tu le ferais si tu pouvais? Je sais pas. je pense que oui. Tu sais, il est étonné et Par tout. Ouais, je lui dis: «Mais par curiosité, t'as pas envie de savoir, comment le monde sera dans 200 ou 300 ans? Ah mais si! Qu'est-ce qu'ils écouteront Mais comme si! musique? Qu'est-ce que» Mais si, mais clairement, tu sais, vous partez un peu dans genre, dans Ouais, 200 ans, est-ce que la tongue sera toujours à la mode? c'est ça. Est-ce qu'on portera toujours des chaussettes tongs, tu vois? Ouais, Donc ouais, vous parlez un petit peu comme ça et tout. Et il dit, maman, j'aurai le temps de prévoir des palais immenses et de réfléchir et de pouvoir avoir des constructions qui se passent sur peut-être des centaines d'années, t'imagines et tout. On pourrait construire des trucs incroyables. Et là, ce serait fou. bah ouais. Et là, quand j'y pense, ils m'ont demandé quand même beaucoup de galeries sous terre. Ils m'ont demandé de Ouais, pouvoir aller du palais partout, mais sans jamais voir la lumière du soleil. Et je comprenais pas. Je me dis, est-ce que c'est pour les servants? Est-ce que c'est pour les prêtres? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des gardes qui passent comme ça, discrètement? Et quand je suis tombée sur ce papyrus, j'ai compris. bah, ils se cachent dans l'ombre. Ça doit être en rapport avec ça. Je pense aussi. Mmh. Oui. Du coup, il prend un peu le temps de te parler un peu plus de Ouais. la formule magique. Donc j'ai un peu t'expliqué les principes un OK. petit peu que ton personnage y connaît déjà. Ouais. Je vais t'amener vers le monde des morts. Donc ça, je vais vous montrer dans le live. Alors Alors, moi, j'ai pas de token, il m'a dit, ouais, attends, je crois que t'es dans le nord. Attends, OK. je te mets la lumière. Ouais, ouais. Et la lumière soit, hop, normalement tu vois maintenant. Voilà. OK. Alors là, c'est un papyrus qui met en scène la pesée des âmes. Donc je fais un petit cours un petit peu, mais c'est vraiment parce que ton perso, il est déjà Mmh. censé savoir, tu vois. En gros, en haut, t'as les dieux. Alors j'ai trouvé un screen où il y a les noms. Ré, Atum, Shu et Tefnut, Geb, Nut, Isis et Nephthys, Horus, Hathor et Ou et Shea. En, en bas, ici, t'as Anubis qui, lui, est censé, voilà, sans vraiment aucun... c'est quand même le dieu un peu du chaos, un peu... voilà, il a parfois un petit peu vu négativement, pas encore trop à votre époque, mais on le soupçonne de peut-être tricher un peu au moment où, voilà, il fait la pesée. Genre, il mettrait un peu le doigt, pour faire Peut-être, pencher ou pas, ouais, il y a des petits soupçons que peut-être Anubis ferait un petit peu, voilà, son petit marché. Alors, ce qui va être important, c'est que tu as Thoth qui note tout. Le Amit, c'est le gros animal. Alors, la c'est bête, une ouais. tête de croco, un demi-corps lion et un arrière hippopotame. Et remis croco derrière. Je veux dire, je trouve OK. incroyable. Il est vraiment magnifique. Donc là, on a vu Anubis. Et là, donc là c'est la plume. Donc ça représente en fait le, le cœur du dieu Maat. Enfin, c'est pas forcément le cœur, mais le côté. Des fois, c'est représenté sur son cœur, des fois, c'est la plume. Et en fait, c'est le côté que elle, c'est la déesse de la justice. Tu vois, elle est hyper carrée, donc c'est le summum, quoi. Voilà, t'as des gars qui s'occupent de faire, et t'as un gars chelou. Donc à gauche, c'est le couple hein, qui va se faire Ouais, juger. donc Et vous voyez le petit gars là, qui a une tête et un corps d'oiseau chelou, en fait, bah, ouais, ça c'est hyper important. En fait, c'est ton âme. Et ton âme, c'est ton énergie pour te déplacer et t'exprimer devant les dieux, en fait. C'est important. OK. Donc c'est ton... enfin, il me semble que c'est ça, hein, que c'est le bas, lui. Si je me trompe, désolé. Hein. Voilà. Donc en fait, t'as plusieurs choses qui vont te permettre de réussir. C'est qu'il faut que ton corps, il soit momifié, que ton corps Ouais, physique donc soit momifié et qu'il soit rendu inaltérable par la momification. Ensuite, il y a ton cœur qui s'appelle Hati ou Hib. Et c'est ton siège de mémoire, ta personnalité, ta conscience et tes sentiments en fait. C'est vraiment un peu ton être. Après, t'as ce qu'on appelle le K. C'est pas grave hein, si tu retiens pas tout, hein, c'est juste comme ça, je te OK. dis les choses. T'as un double spirituel. Et lui, ton double spirituel, il survit à la mort en fait. Donc c'est lui D'accord. qui vit Il un va peu, au voilà. OK. Donc le bas, c'est ton âme, ce qui te permet donc de déplacer, t'exprimer devant les dieux. Après, t'as ton ombre, qui s'appelle Kaibit. Ensuite, t'as le fait d'exister. Ça, c'est vraiment un concept, je trouve, ultra égyptien. Ça s'appelle Hak. C'est juste le fait OK. d'exister, tu vois. C'est important. Et ensuite, ta reine, c'est ton nom.
Donc ça, c'est tout ce qui fait que c'est hyper important et qu'on va retrouver ton nom sur les... Ok. Donc les nobles, Sur ils les avaient cartouches, tout des... ça. Ouais, voilà, c'est ça. Les nobles, ils avaient des temples avec des descriptions de comment, ce qu'ils ont fait de juste dans leur vie, tout ça et tout. Et en fait, les personnes pauvres avaient juste sur un papyrus rédigé un peu à l'arrache hein, par un scribe. Des fois, il finit pas le texte. Hein. Genre, il n'y a pas de place, finit pas le texte. Son gars, il sait pas lire, c'est bon. Donc voilà. Donc tout le monde avait son petit papyrus pour ça, avec les formules. Et donc c'est à toi, quand t'es devant les dieux, de dire non, j'ai pas tué, non, j'ai pas menti, j'ai pas fait de mal, voilà. Et du coup, ouais, le rituel pour feinter les dieux, en fait, c'est de mentir et de laisser son âme comment elle s'appelle? Magnifique Amit, Hamid. et d'en profiter pour revenir. D'accord, donc Tu jettes ton âme dans la gueule d'Amit et tu reviens. ouais, c'est Et tu utilises ton ombre pour les distraire. Et du coup, c'est pas correct, tu vois. ouais, c'est Lui, il dit, ouais, bon, attends, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas ce côté où il y croit pas trop, tu vois. ouais, Il y a un peu comme si tout écrit sur des papyrus, c'est un peu vrai, en fait. Tu vois, il y a ce côté où lui, il se pose pas ouais. la question c'est vrai ou pas. Est-ce que toi, tu peux te la poser, hein, par contre, t'es pas obligé, parce que lui, ça pose pas. Hein. En fait, comment dire? Moi, je me pose une question qui est, aussi, est-ce que comment dire? Est-ce que c'est juste de la théorie ou est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire? Qui est vraiment faisable, tu vois? Voilà, est-ce Ah, que c'est quelque chose qui est faisable? ça te paraît ultra risqué. T'arrives C'est ça, devant les c'est dieux, ultra tu risqué, leur mens pour être sûr que Amit te dévore, et au moment où il te dévore, tu balances ton âme et tu te barres. ouais, Je veux dire, c'est un peu foireux quand même, quoi. ouais, ouais, c'est un peu, parce que si tu te rates, bah, tu dévoré, en fait. Ben, c'est ça, alors qu'en plus, nous, tous les deux, on n'a jamais menti, on n'a Bah, jamais voilà. volé, on n'a jamais tué qui que ce soit, on a accès à à la vie après la mort. Et là, si on fait ça, c'est qu'on montera pas dans les cieux. Oui. On vivra pas parmi les dieux, on restera ici sur cette première vie, quoi. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Ah, je t'avoue que j'y pense de plus en plus. J'ai Ça fait l'impression... longtemps? De quoi? Non, non, ça fait même pas quelques semaines que j'ai trouvé le parchemin. Ouais, je voulais partager avec toi, et t'es la personne en qui j'ai le plus confiance. Mmh. Je pense que c'est au moins quelque chose de sérieux si c'est sur un papyrus et que, c'est dans la famille du pharaon, je pense qu'il garderait pas des choses qui sont pas, Je pense aussi, et je me pose une question, est-ce que le prêtre a pas délibérément laissé le papyrus? Il m'a dit de pas les lire, il me l'a interdit tout ça, mais il était un peu déplié, tu vois, il était un petit peu ouais. déroulé, et j'ai eu envie de le lire. J'étais vraiment trop curieux. Après, Si je l'ai remis, j'ai fait comme si de rien n'était, mais tu te souviens de comment tu l'as croisé après? ouais. Et tu t'as regardé bizarrement? Non, 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 il continue à faire ce qu'il faisait. Je pense que s'ils voulaient pas que tu les lises, ils auraient demandé à un esclave ou à quelqu'un qui ne sait pas lire de le faire. Après, Il y a je suffisamment de suis gens l'architecte aussi, hein, ils avaient besoin de moi dans cet mmh. endroit, donc c'est normal que j'y sois. Ils m'ont demandé de pas Ouais, lire, et c'est vrai que j'ai lu. mais on est d'accord que s'ils ne t'avaient pas demandé de ne pas lire, tu les aurais même pas lus? Je lis quand même pas mal. Si... j'ai jamais- Tu sais, le texte de ton grand-père, là, qui voulait pas qu'on lise, bah, j'avais lu. Non, c'était Est-ce moi. que c'était toi? Je suis Genre, désolée je me d'ailleurs. tiens parce que j'ai probablement pris des coups de enfin, je vais pas Ouais, dire des coups de ceinture, ouais, mais ouais. je pense que Ouais, il a cru que c'était toi, je suis vraiment navrée. et Mais c'était moi.
c'était grave ou Bah, c'est que je ça sache au moins? qui m'a donné envie de faire de l'architecture. Ouais, c'était une bonne chose alors. Ouais. Oui, il se fait tard, je te vois demain. Ok. Et en tout cas, je suis contente de t'en avoir parlé. Je n'osais pas t'en parler tout de suite, j'avais un peu peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est quand même un grand secret, quoi. Rester immortel, vivre éternellement. Euh, Ici, dans cette première vie, on ferait plein de choses. Ouais. Oh, ça- Ouais. Et tu sais, genre, il m'a un peu ouais, mis une idée en tête, tu vois? ça marche. Je pousse le chat. Le chat, il a voulu Ouais. boire dans mon verre d'eau, mais j'ai mis ma protection. Oh, oh, le J'ai vilain mis le félin. dessous de verre dessus le verre. Oh, il était paumé, le chat, là. Big Brain. Ok. Donc tu reviens à ta maison tranquille, à moins que tu discutes encore Ouais. un petit peu avec, ou de tout et de rien. Je pense que bah, je vais laisser, tu vois, discuter un peu avec lui. Comment dire? Juste pour discuter d'autres choses et voilà. Et puis je Ok. pense que je vais peut-être, tu sais, je vais peut-être marcher un peu pour réfléchir à ce qu'il vient de dire et peut-être peser le pour et le contre parce que j'ai très fort le sentiment que dans quelques jours il va me faire. Il faut qu'on le fasse, tu vois. Ouais, du coup, Je le c'est. connais un peu et Oui, je sens arriver le truc. du coup, il S'il va se m'en a déjà passer. parlé. Ouais, c'est clair. Il va se passer, du coup, plusieurs jours. Est-ce que tu vas mettre un peu ta liste dans ta tête? Du coup, Ouais. quelle est-elle? Genre le temps de la faire, tu vois. Bah ouais, je vais réfléchir et bah je pense que j'essaierai de laisser une. Donc ça c'est le papyrus pour laisser une trace. Et Je- je pense que j'écrirai principalement les choses que j'ai pas envie qu'on oublie en fait, qui sont qui concernent principalement la musique et bah peut-être ma famille aussi, Ouais. Toi, qui sont vraiment les choses importantes. toi, tu fais un papyrus comme si t'allais mourir, là. Tu veux pas. Enfin, c'est quoi les pour et les contre, tu vois? C'est Genre, un peu. t'es parti direct, tu fais un Je pense papyrus. que. Mais tu vois, T'es il y un a ce noble, hein, côté où. t'as une belle un beau caveau ou un truc, hein. Ouais, tu vois, je me pose aussi les questions et je me dis, mais tiens, est-ce que c'est enfin, comment dire, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut se renseigner plus? Est-ce que c'est une idée stupide de risquer de mourir pour être immortel, tu vois? Mm. Il y a un peu, voilà, je pèse un peu le pour et le contre et je pense que tu sais, c'est des moments où je réfléchis et puis des moments où je fais des pauses et je joue de la musique en fait pour, comment dire, tu sais, un peu pour me changer les idées et D'accord. passer à autre chose. Et, Ok. Je sais pas quoi faire de ce chat. Je- je- Il me complique la vie. Arrête. Ok. Il va se passer un petit peu de temps où ton ami va pas forcément te reparler tout de suite des choses. ouais. Il va être très occupé avec il commence à avoir des nouveaux jobs, des nouveaux chantiers, tout ça. Il va pas en reparler à chaque fois que vous êtes dans un endroit où il y a du monde. Mais il y a des fois, il en fera un petit peu allusion, genre bon, il se fait tard. Il est Ouais. temps de dormir. Demain est une nouvelle journée. Profitons de pouvoir sortir. Bon, profitons de la vie. La vie est si courte. J'ai 22 ans. On est des vieux monsieur, tu vois. C'est clair. Putain, le chat, c'est pas possible. Ok. Alors, tu vas avoir. À toi de choisir un peu pourquoi. Ouais. Vous allez faire une petite balade en bateau. Est-ce que c'est parce que vous allez à un temple, une fête, un truc comme ça? Vous allez être sur une balade. Bah écoute, moi j'aime Donc, beaucoup l'idée d'une fête. ouais, du coup, t'es avec Ouais. ta famille. Prenez la barque. Il y a beaucoup de fêtes hein, qui se font. Ouais. Moi, je les connais pas toutes, mais j'imagine qu'il y a déjà avec tout ce qui est récolte, tout ce qui est. Donc, il y a pas mal d'occasions. Et malheureusement, alors que vous partez tranquillement avec des offrandes à faire aux dieux pour la fête et tout, sortant de nulle part, un bateau avec les. Je sais pas s'ils ont des couleurs ou tout ça, mais en tout cas, vous les identifiez. C'est le peuple des mers, c'est les Shardan. Et ils arrivent, Ok. ils vous foncent dessus. Ton grand-père, il prend direct une flèche. Genre, tu Bah vois, il écoute, était là, il dit... Ton grand-père, il allait dire « Oh non !» Tu vois. « Oh !» Tu sais, et tac, c'est lui qui se prend la flèche.
OK, bah, je pense que je me retourne, tu sais, choqué Ouais. et immédiatement, mon premier réflexe, c'est d'essayer de mettre ma femme et ma famille à l'abri, en fait. Donc t'attrapes ta femme, elle essaye d'attraper les petits aussi, Ouais vous cachez, il y a une nouvelle nuée de flèches qui tombe. Ton grand-père s'en prend encore une dans la jambe, tu l'entends qui est encore en vie. D'autres et personnes mmh, tombent dans l'eau, et là si je ils vont arriver à l'abordage, OK, quoi. Tu sais, c'est des OK, petites barques, à part vous cacher un peu ouais, entre les denrées que heu, vous allez apporter pour... beh, je regarde si je peux mettre mon grand-père à l'abri et je me prépare à trouver un moyen de me défendre ou comment dire? De trouver quelque chose pour, voilà, j'espère qu'ils veulent juste de l'argent et que c'est pas nous tuer. Ok. T'as vers toi des paniers avec du pain, des choses comme ça. Ouais, C'est des miches, je crois que c'est des trucs ronds aussi, comme les Grecs, je suis pas sûre. Enfin, comme les Romains. Donc tu vois, t'as des paniers en osier, t'as des choses comme ça peut te servir de OK, bouclier. T'as des amphores, tu vois, imagine ce que t'as pu amener au temple ouais. qui pourrait t'aider. Voilà. Donc à toi de me dire si tu attrapes un objet ou pas pour aller attraper ton grand-père qui lui est vraiment exposé à l'avant Mais du bateau, quoi. je prends un truc, tu sais, pour le tenir peut-être comme un bouclier ou Ouais, quoi, voilà. juste pour pouvoir le traîner et le mettre à l'abri. Ok. Je le fais un peu de façon scénaristique, hein. Pas forcément envie de jeter l'idée tout le temps. Tu devais te protéger et il y a quand même une flèche qui va te passer. Elle OK, va traverser, mais ça va un peu la stopper, le panier que t'as pris. Et tu vas juste te prendre un peu la pointe dans l'épaule. Tu vas OK, réussir à aller vers ton grand-père. Et vraiment blessé, tu peux le tirer. Lui, il résistera pas trop. Il est vraiment en train de OK, et tu l'amènes en sécurité. Enfin, en sécurité des flèches. En tout cas, ils ont mmh. arrêté d'après cette salve-là, ils arrêtent. Il y a 4 personnes qui sautent sur votre barque, qui sont menaçants avec des armes qui sont... Je sais pas s'ils ont vraiment des lames, je me demande si c'est pas des trucs un peu courbés ou tu vois, des trucs un peu... Je sais pas trop regarder, je regarderai un peu plus ces armes. Après, ça dépend, hein, c'est pas des Égyptiens, ils ont peut-être encore d'autres armes, les Ah, chardals. des bons vieux bâtons pointus, hein, ça marche pour tout le monde, hein. Ouais, après, c'est vraiment un peuple guerrier, tu vois, D'accord. qui Ah, vivent ils ont peut-être de pillage, donc ils OK. sont peut-être Mais ils ont peut-être des lances ou des Ouais. lames, hein, ce serait pas déconnant, hein. Voilà, du coup, ils arrivent. Toi, t'es avec ton petit panier, t'as ton grand-père et dans tes bras, t'as ta femme et tes enfants qui sont derrière toi et tout. T'as peut-être un gars qui a survécu tout tremblant avec sa perruque pas chère, tu vois, qui fait moins. Ouais, voilà, qui fait moins noble et tout. Et pour vous impressionner, tu vois clairement qu'il te regarde. Tac, il tue le mec. Il tue le. Toi, tu le OK, connaissais, et, c'était le gars qui vous prêtait la barque et tout. Et OK, boum, il tombe dans l'eau et son corps disparaît sous un crocodile. OK, Voilà, ça donne un peu le ton, quoi. je vais vers eux et je commence à enlever mes bijoux comment dire? En mode, on ne voilà, prenez les bijoux, prenez ce qu'il y a, mais voilà, laissez-nous, je Ok. Tu retends les bijoux, ta femme fait pareil. Du coup, ils ont un sac où ils mettent tout dedans. Ils ont l'air satisfaits, en fait. Ils regardent un OK. peu les... Ils vont peut-être prendre deux, trois aussi choses que vous avez amenées pour manger, parce qu'en fait, ils ont... Sûrement qu'ils cuisinent pas. Non, je sais pas. Tu sais, je les vois bien à chaque fois les voler dès qu'ils ont faim, tu vois. Donc, ils prennent toutes vos offrandes que vous n'avez pas pu Ouais, faire aux dieux, du coup. Et ils les prennent sur leur barque. Et c'était lent un petit peu, mais je vais quand même te faire un jet pour voir si euh, ça va être de la persuasion, en présence OK, persuasion pour donner tes bijoux sans mince. déclencher un petit peu une prise de risque de OK, leur part, quoi. Et t'as un bonus d'un OK, dé donc parce que tu l'as bien amené en roleplay, quoi. OK, je vais mettre un point de volonté pour m'assurer qu'on ne meurt pas. Ça marche. Ok, OK, donc vas-y. ça ferait Alors, +4, on y croit. je vous montre les jets de dés. Alors, tu fais Ah, un c'est plus la succès. semaine dernière, un succès, Non, mais attends, hein, un succès, ça fonctionne. Il faut pas OK. forcément plus. Ok. Donc, je fais un succès. Oh, mince, attendez, pourquoi on est... Oh mince, je me suis trompée. Attends, on a bloqué. Pardon, désolé. Ah, C'est bon, c'est revenu. Je sais pas, j'ai cliqué n'importe où dans le relais. Pardon. Je suis en train de me dire pourquoi on est tout cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok.
Attends, je vérifie juste que mes touches elles fonctionnent. Ok, je vais faire avec les touches. Donc Ok. je galère un peu, j'ai le chat devant l'ordi. Désolée pour l'overlay tout pété. Donc tu réussis à gérer le gars par toi, ta présence, tu donnes les bijoux, tout ça. Lui, quelque part, il va aller vite et en fait, ça va plus vite que tu lui donnes qu'il te tue et qu'il les prenne sur ton corps. Donc, quelque part, tu gagnes du temps. Euh, voilà. Ils s'en vont et ta femme t'appelle. Elle te disait, je suis pas sûre que grand-père va survivre. Oh, faut qu'on aille. Je sais pas s'il y a un temple ou s'il y a. Vous êtes plus près de là où vous êtes parti que de là où vous allez. Ok. Donc, Bah, vous pouvez j'essaie retourner à Pyramsès, quoi. ouais, retourner la pirogue et dire à mon grand-père tiens, tiens, bon, on va te ramener, on va t'amener chez un guérisseur ou un prêtre ou je ne sais pas comment on dit. Ok, genre, il t'attrape le poignet Mm. et il dit, c'est trop tard pour moi. Euh, J'ai perdu. j'ai bien vécu, mais il est tard. J'ai un ami que j'aurais aimé te présenter de mon vivant. J'ai tardé les choses, mais je pense que c'est quelqu'un qui faut que tu vois. Il tout saute un petit peu en même temps. Ok. Et Je m'approche, tu sais, ok. de manière Mais par dramatique. contre, tu vois que euh, il transpire, c'est bizarre, tu vois. Ouais, Et du coup, tu vois ça, tu t'approches et tout. Il te ouais. donne le nom d'une personne à qui il aurait aimé te présenter. Voilà, on verra après. J'ai pas forcément envie à chaque fois de Mm. trouver un nom. On Ok, l'appellera l'ami de ton grand-père. Voilà. ok. Ouais, Et c'est. voilà. Et là-dessus, il va avoir de plus en plus de mal à respirer. Et il va partir comme ça. Alors que vous êtes dans un moment un peu d'émotion et tout. Vous entendez à l'aide, à l'aide. Je regarde. Il y a un gars qui a sauté quand vous êtes fait attaquer, Ouais, qui semble avoir survécu, qui s'est un peu caché, tu vois. Et là, il y ouais. a des crocos autour de lui, quoi. Aidez-moi! Mais je regarde s'il n'y a pas une corde pour lui lancer Ouais, tu lui lances un truc. un cordage Ok. ou lui Euh, tendre la main ou un bâton pour qu'il puisse l'attraper, un truc. tu lui tends quelque chose, y a pas de souci. Ça va être force athlétisme pour le ramener. Je vais essayer de pas tout Force. casser l'overlay. euh, Alors, force sport. Ouais, et force sport. On y croit. Non, zéro succès. Zéro succès. Oh non! Et là, t'as pas la force pour le tirer. Lui, tu sais, il est un peu à bout. Il arrive pas à se Ouais. hisser assez rapidement sur le. Et la corde tire d'un coup. T'as à peine le temps de la lâcher et un croco qui l'embarque. Oh non! Je suis choqué. Oh non! Oh, c'est horrible, hein. C'est. Ah, le Nil, faut pas tomber dedans, hein. Ah ouais, non, mais le Nil, faut pas tomber dedans, il faut pas aller Euh, dessus, il faut pas. Enfin, faut pas tomber dedans dans les eaux pro. Ouais, même, Ok. ils sont partout, les crocos, quoi. Ouais. Mhm. Mais je pense que je suis choqué et j'essaie, tu sais, de respirer pour me calmer et essayer d'emmener ma famille à l'abri parce qu'il y a quand même des pirates Ok. Tu sais naviguer? sur le fleuve et pas du tout, pas du Et bah tout. vas-y, bah, ça va être très intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, je- C'est conduite? Ça serait conduite. Ah ben j'ai un point en T'as un conduite. point en conduite, je vois ça, ouais. Tu peux faire un petit peu de conduite, donc ça serait avec la dextérité. Ok, dextérité, Ouais, conduite vas-y. et un point de volonté. Je remets devant Pyramis. Conduite, hop, plus Vas-y, 3. vas-y, j'ai On y confiance. croit. Deux Deux succès. succès. C'est... T'as pas la compétence bateau, enfin, ta conduite, Ouais, c'est pour les chevaux. deux de En cheveux. fait, Ouais, à un, c'est chevaux, à deux, toi, à chaque fois, t'as un véhicule en plus. Moi, je joue comme ça. Mais ok. du coup, j'aurais pu te mettre des malus et tout, mais en gros, tu vas ramer, tu vas pousser avec le bâton Ouais. au fond de l'eau, voilà. Donc, voilà. Et tu vas galérer, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire. Et vous allez revenir à la terre ferme. Vous allez arriver, les gens vont voir qu'il y a du sang sur le bateau, que bah, vous êtes parti, genre, comment ça se fait que vous êtes revenu, tu vois. Ils vont Ouais. voir aussi ton grand-père et t'as les gardes royaux qui vont tout de suite débarquer, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été attaqué par des pirates Les chars là-bas sur le fleuve. tu peux leur dire hein, que c'est les Shardan, tout le monde sait, hein. C'est les Shardan.
préparer, au gros, ils sont pas très loin, tu leur dis et tout, ils vont Ouais, préparer voilà, je leur un indique qu'ils sont partis dans cette direction. ils vont préparer, ils voient que, qu'il est décédé Ouais. et tout le monde va bien, Mon il grand-père est décédé, malheureusement. c'est une œuvre de l'apprendre, c'était un homme respecté dans la ville et Et je suis un peu je pense que c'est un peu l'adrénaline qui retombe quand les gardes arrivent et je suis peut-être, tu vois, en un peu fait choqué, un ouais et peu puis à ce moment où t'as tout qui retombe et tout, t'as réussi à pousser ouais, la barque mais tu t'es vachement agité et en fait, tu commences à te sentir pas bien mais au-delà de l'émotion et ouais, en fait, le garde t'attrape, c'est lui qui t'empêche de tomber. ouais. Il sent au niveau de la flèche et il fait mince, faut l'emmener au médecin. Quoi? Et ta femme elle dit qu'est-ce Et qu'il a, qu'est-ce qu'il a? et c'est ce moment où je commence à partir un peu et il y a une caméra sur mon visage Ouais, en c'est zoom ça. qui fait ça, tu mais Du coup, t'entends un peu en bas parce que toi t'es prêt. Eux, ils vont pas le parler très fort devant ta femme. Ils vont dire ouais, c'est sûrement une flèche empoisonnée. Mais du coup, t'as ta femme, elle va te suivre avec les enfants, mais quand ils vont t'amener au médecin, en fait, tu seras tout seul. Eux, ils vont attendre. Tu sais pas le temps qui passe. T'as de plus en plus de mal à rester conscient. Des fois, ils te mettent un peu des petites clacoutes, tu vois, mais très, très léger, tu vois, genre en mode reste ouais, avec nous. Et ils te font sentir des trucs, ça te réveille et tout. ouais, Euh, ils ont retiré la flèche, enfin, tu sais pas trop ce qu'ils ont fait. Après, des fois, t'avais mal, tu te réveillais, des ouais, fois, tu t'endormais. T'as l'impression que c'était sans fin. Et à un moment donné, tout s'est apaisé. C'est vraiment mmh. le calme. Tu t'es senti voyager. Et tu arrives Non, devant un tribunal. Ta, ta, ta. Je remets le tribunal des dieux. J'arrive devant non. le. Tu sais ce que c'est, tu as été préparé toute ta vie, tu connais les prières qu'il faut dire. Tu arrives à cet endroit-là, précisément, à la pesée de ton cœur. Donc voilà, il te souhaite la bienvenue. Attends, c'est quoi ton nom déjà? J'ai oublié. C'est nous. C'est nous. C'est nous, Ouais. sois le bienvenu à Anubis. Il te regarde, il fait il est temps de peser ton cœur, noble Je Seigneur. regarde où se trouve mon âme, tu sais, un peu, Bah, autour. ouais, bah, il est au-dessus, tu vois, il Ah! est sur Ouais! un petit truc, il regarde, tranquillou, tu vois, lui, il est là et tout. Ah putain, le chat. Oh, le chat qui casse tout, là. Attendez, moi je suis en galère avec le chat. Parce que là, il y a des écrans qui viennent de me fermer que j'avais besoin. J'en peux plus de ce chat. Ah voilà, c'est bon. Non, ouais, moi je suis sur un écran noir encore, Ah, je sais attends, pas si j'arrive. c'est normal. Non, attends, je galère, attends. Le chat m'a mis OK. en plein écran sur les caméras et je sais pas Bravo, comment sortir. bravo le chat. Tu sais pas, non? Comment on fait? Je sais pas du tout. C'est Non. F1, non, qu'il a fait? Il appuie sur quoi sur le clavier? Oh, il me met en PLS ce chat, j'en ai marre. Est-ce que dans le chat vous savez, Mais je comprends pas pourquoi t'es en ouais, écran noir. Attends, je t'active. Alors, dans le voilà, chat, vous voyez bien, mais en fait, le chat, OK, il a pourri le screen des caméras, en fait. Bon, bah, je vais pas te voir pendant toute la partie, quoi. Super. OK. Merci, le chat. Bravo le chat. Il demande si c'est pas F11. F11, je sais pas, il a marché, il a sauté sur le clavier. Oui, oui, c'était F11. Ah! Merci. Merci, merci Karasu et Daro. Je commence à appuyer sur toutes les touches énervé là. En fait, le chat, il a fait un petit jump foireux. Et merci beaucoup. Ah putain, heureusement que vous êtes là, quoi. Donc t'es dans le monde des morts et quelqu'un appuie sur F11, du coup tu vois plus Ah! rien. Oh Donc, non, donc voilà. encore! Donc, là tu vois du coup ton âme, et elle est là. Ouais, Regarde, c'est lui. C'est lui là, OK. avec ta petite tête toute mignonne là, il me fait trop Il rire. me ressemble pas du tout. Mais si, c'est toi avec une perruque et des ailes. Donc t'es là et tout, on va prendre ton cœur hein, pour le peser. T'as le dieu, c'est Amit, hein, je crois, de tête, ouais, C'est Amit qui Amit, est, celui qui mange, ouais. ouais, voilà, qui est derrière et tout. Donc qu'est-ce que t'approches et tout, tu récites les prières, Ouais, voilà. ils mettent ton cœur sur la balance et ils commencent à te parler. Les dieux te demandent, as-tu volé? Non. As-tu menti? Ou non. As-tu déjà tué? Et et là, tu sais, c'est ce moment où, je dis «oui».
Et immédiatement, je tends les mains vers mon âme, en fait. Ok. Du coup, tu tends les mains vers ton âme. Elle est toute surprise, genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça, on m'avait pas prévenu, tu vois. Et je la jette, enfin, je la jette dans la direction de Amit, je crois, Ouais, c'est la ça. bestiole. Du coup, Amit, il se préparait à te dévorer, tu vois. Mais il a la bouche grande ouverte et ton âme qui arrive. Et en fait, tu te vois en fait happé comme si tu reculais en fait, comme si on t'attirait vers l'extérieur. Ok, Tu vois ton cœur disparaître de la balance qui était à l'équilibre. ok. Qui était à l'équilibre, rappelons-le. Anubis qui est surpris, tu vois, qui comprend pas ce qui se passe, tu vois. Et en fait, tu rouvres un peu les yeux Mhm. et t'es face à une femme que t'as déjà vue, mais elle avait une perruque, alors tu as un peu de mal à la reconnaître et un maquillage assez forcé, très jeune. Et là, elle semble pas du tout apprêtée vraiment Ok. au petit matin et rousse. Et tu reconnais, c'est celle qui t'avait fait chanter, enfin jouer de la Ouais, musique devant sa hyène. On lui avait pas donné de nom. Ah bah si, elle avait un nom, tu alors, t'en si souviens? elle avait un nom que Un nom alors, il était imprononçable. extrêmement compliqué et Enout Mireille. Enout Mireille. Voilà, bon, Enout Mireille. Et du coup, c'est Enout Mireille qui est là, qui est... Et c'est nous, tu m'entends, tu es là? Oui, oui, qu'est-ce que... Et tu sais, un peu paniqué, je lui dis, on s'est fait tirer dessus par des pirates et ils ont essayé de peser mon âme, ils ont essayé de peser mon cœur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Et tu sais, Non, ouais, non, ça a marché? tu vas bien, je t'ai ramené. C'est, Et merci, elle te montre que t'as plus de blessures. ok, T'as pas de cicatrice, quoi. ok, Comme si tu t'étais pas fait tirer dessus. ok. Tout ça est un mauvais rêve, c'est nous. Il est hors de question que ces brigands s'en prennent à toi. Je suis navrée pour ton grand-père, j'ai appris sa mort. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et tu sais, j'essaie de m'asseoir et Elle t'accompagne et de souffler. bah, en fait, elle t'accompagne quand tu t'assois et si tu la repousses pas, en fait, elle te serre Ok, dans ses bras et tapote le dos un petit peu quand elle dit qu'elle aimait bien ton grand-père. Tu sens que peut-être elle le connaissait un peu. ok. Vous le connaissiez? J'ai eu l'occasion, oui, quand il était jeune. Du coup, tu t'es là, tu dis, Ouais, quoi? je suis plus âgée que j'en ai l'air. Euh, Et vous pouvez vous lever, ça va? Essayez de marcher un oui, petit tu peu. sais, je me lève et j'essaie de marcher un peu. Tu fais Tu quelques sais, pas, un tu peu vois tout de entre. suite la hyène fat qui est Ouais. dans un angle, tu vois. Et puis, tu sais, je fais peut-être un geste de recul, un mouvement de recul. Vous en faites pas, elle vous apprécie beaucoup. Merci. Euh, comment vous avez pu me ramener J'ai quelques pouvoirs de prêtresse que j'ai utilisés. Je suis pas comme le commun des mortels. Je prendrai le temps de vous en parler quand j'aurai décidé. Un peu, tu sais, genre elle clôture le truc, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, ok. l'important c'est que vous alliez mieux et que vous puissiez retrouver votre famille. Mais sachez que vous avez une dette envers moi. Et qu'à tout moment, un jour, je vous demanderai de la payer. Je, je vous suis redevable. Merci beaucoup. Mhm. Elle te raccompagne vers la sortie. T'as des nouvelles affaires parce que t'es baigné dans. Même si c'était pas Ouais. trop une plaie qui était ouverte, qui saigne beaucoup, ils t'ont quand même donné des nouveaux habits, tout ça. Et elle te dit un truc un peu bizarre quand tu pars, tu vois, quand tu la raccompagnes, il fait nuit. Elle te dit j'ai hâte d'entendre ce que vous avez composé pour votre femme. Comme si elle était au courant que t'étais en train de Ouais. préparer un truc, tu vois. Alors que tu l'as encore pas finalisé et tout ça, tu vois. Ouais. On sera amené à se revoir, Ok.
vous allez avoir des questions, j'en suis persuadée. Effectivement, merci, je je ne saurais jamais vous remercier assez, Une éternité ne suffirait pas. effectivement. Je trouve ce choix de mots extrêmement effrayant et Donc, elle te regarde partir OK. du haut de ses marches, toi tu Ouais, redescends. Tu seras suivi un petit peu par le chat et après il te laissera. Tu rentres chez toi et t'as toute ta famille qui est inquiète. Et tu vas apprendre en fait, t'es resté là-bas 3 jours en fait. Trois ah jours oui, avec le médecin, et c'est le médecin, pour eux, c'est le médecin royal qui t'a soigné en fait. OK. Et Ouais, du coup, je dis pas le contraire, hein. Je laisse croire, tu vas pouvoir assister euh, au rite funéraire de ton grand-père, qui est vraiment, vraiment très OK. très apprécié. Il y a beaucoup de personnes en plus qui vont venir. Il va avoir bah, le caveau de la famille qui est déjà présent. Ils vont continuer, il va se faire momifier, tout ça. Du coup, comment ça se passe pour le rite? Si comme ça vaut le coup d'en parler, je Mmh. pense. Il va être momifié. On va enlever tout ce qui est organes qui pourrissent, tout ça, la tripaille et tout. Le cœur va être enlevé et enveloppé dans un beau linceul, en fait. Des fois, il y a même un petit peu d'or ou des trucs un peu cool, quoi. Ça dépend du niveau de la famille, quoi. Mmh. C'est plus quand même des gens vraiment très très haut placés qui ont de l'or. Ensuite, dans le caveau, il y a beaucoup d'événements de sa vie pour montrer qu'il était juste, qu'il était droit, qu'il mentait Mmh. pas. Donc on va le voir qui par exemple a fait des temples, donc on le voit avec les ouvriers, qui l'écrit, qui fait des choses. Voilà. Et t'as d'autres. Donc t'as lui dans le caveau, euh, qui est représenté aussi en statue. Et donc qui va être dedans. Et après, bah, en fait c'est un peu une première parce que d'habitude les parents sont déjà dedans en fait. Donc lui, en fait, il a d'autres enfants en fait qui sont déjà dans son caveau en fait. Donc c'est assez particulier quoi. Donc son corps est momifié. Vous avez tout un. Alors je sais pas exactement si il y avait un espèce de moment dans la ville où tu vois, de la ville là où il vivait à son mausolée. Est-ce qu'il y avait, tu vois, comme une petite fête avec de la musique et tout? Franchement, je pense qu'on peut l'imaginer, tu vois. Ouais, On peut imaginer ça, il y avait beaucoup de prières, tout ça. Et, euh, et tu te rends compte que bah, quelque part maintenant, toi, t'avais la vie un peu facile, mais finalement, ça va être un peu toi à qui tout revient en fait ouais, en termes de poids familial et d'obligations, quoi. Donc, ouais. en plus du côté un peu ben, triste, tout ça de la famille, voilà. Les gens sont très heureux que tu aies Mmh. survécu au poison. Ils sont... Si t'avais été voir un médecin normal, pour eux, tu serais mort. OK, Donc, voilà. d'accord, donc OK. Bah, oui, j'ai eu de la chance, et puis, je pense que les dieux, c'est surtout eux après qu'il faut prier, je pense, voilà. J'essaie de me rassurer un peu. Ouais. Ouais. Et voilà, tu sais, c'est très difficile, mais aussi j'essaie de, comment dire? De me comporter, pour faire honneur à mon Mm. grand-père, tu vois? Donc tu vas prendre au De sérieux en fait tout ce que tu faisais pas avant. En fait, Voilà, tu vas commencer à devenir un peu plus érudit finalement, quoi. ouais, Gérer les finances de la maison, tout ça. Même si tu as beaucoup de personnes qui s'en occupent autour de toi, tu as quand même des décisions à prendre. Donc tu vas le faire sérieusement. Du coup, je te propose de faire quand même un jet pour marquer le coup. Tu peux faire un jet de inté et érudition. Hop, je vous mets sur et la bonne scène. Ouais, érudition, hop. voilà, comme ça. Tu fais Un un succès. succès, ouais, donc tu reprends la suite. Pour l'instant, tu fais pas de grosses erreurs. Tu poursuis. Pour l'instant, un succès, c'est Mmh. parfait. Tu tiens la baraque. C'est bon. Vous allez pas faire faillite tout de suite. Euh, Donc finalement, tu vois, dans ta famille, là, dans le même mois, pratiquement, enfin peut-être un peu espacé quand même, peut-être 2 mois, tu vois, vous avez eu une naissance et un décès, quoi. Un petit OK, peu le cycle de la vie. ouais, Et toi, t'es petit à petit en train d'en sortir.
Ouais. parce que tu vas te rendre compte qu'il se passe des choses un peu étranges. Je regarde tes disciplines, je vais vous les afficher, ouais, c'est bon. Dans tes disciplines, tu as des disciplines qui sont de type célérité et majesté. Et en fait, en tant que... Bon, bah, je pense qu'on peut dire le mot, hein, tout le monde a... Je crois que dans le chat, vous l'avez Oui. compris. Hein. En tant que ghoul, parce qu'elle t'a fait boire de son sang, mais elle te l'a pas dit, t'as des capacités qui deviennent un peu... Tu te sens plus rapide. Ok. Euh, Tu vois, il y a des fois, peut-être que tu vas te baisser rapidement. Parce qu'en fait, c'est des pouvoirs qui te demandent pas d'utiliser du sang. Donc, t'as Ok. pas encore... Toi, Majesté, à un moment donné, tu vois, t'es sur la place, tu fais de la musique, tu sens que les gens sont pas très attentifs, et bam, tu lances... t'arrives à Ok. t'imposer d'une façon que tu sens que t'actives. Tu sens que c'est une volonté de ta part. Et en même temps, tout le monde est là, oh, incroyable! Alors que t'as pas fait un truc aussi incroyable que la fois où t'avais joué dans la rue, en fait. Donc t'as des petites choses qui sont plus faciles, tu vois. Genre, les gens sont un petit peu lents, puis tu fais, tu sais, au marché ou tout ça, tu fais, non, non, moi, tu vois, t'es plus rapide, des petits trucs comme ça, Ouais. quoi. Donc ta Ok. vie est améliorée, et, du coup, je te propose Ok. de finir sur une scène où peut-être que toi tu choisis qui tu vas voir. Est-ce que tu vas jouer une musique à ta femme? Est-ce que tu vas voir ton meilleur ami? Est-ce que tu vas voir la sœur de Ramsès II? Franchement, à part si vraiment tu négocies Ouais. plusieurs scènes, tu vois, mais j'aime bien te mettre un peu le dilemme. Mais ouais, mais il y en a. je- En fait, il y en a deux que j'hésite. Ah bah vas-y, dis-nous. J'hésite entre la sœur de Ramsès II et il y a quelqu'un dont mon grand-père m'a parlé voilà, que j'aimerais aller voir et tu sais, un peu pour rendre hommage à mon grand-père, j'irai peut-être d'abord voir, son ami, D'accord, ok, ça marche. Tu vas trouver, il va être un petit peu difficile, tu vas apprendre que c'est un prêtre euh, assez âgé comme ton grand-père. Et il va pas être présent quand tu vas aller le voir. OK, Tu vas devoir laisser un message, comme quoi OK, c'est toi qui vois ce que tu mets dans le message. OK, Tu sais pas s'il est à l'enterrement ou pas, en fait. OK. Hem, Bah, je dirais, je suis le petit-fils de, je mettrai le nom de mon Ouais, bien grand-père. sûr, ouais. Dans ses derniers mots, il m'a demandé de vous rencontrer. Point. Ah, trop bien. Ok. Du coup, t'auras une réponse, mais pas ce OK. soir. OK, Ça va être une ça nouvelle. va. Tu sais, ça va repartir sur une nouvelle intrigue. Du coup, je préfère le OK, lancer dans une partie. ça va. Donc voilà. Du coup, il n'y a pas de souci. Le mot, c'était assez rapide. OK, Moi, je le note dans mon cahier. En fait, OK. t'as laissé un mot au prêtre. Un mot au prêtre, ami de papy. Voilà. L'ami de papy. L'ami de papy, ouais. Je trouve que c'est plus simple de retenir comme ça que des noms, tu vois, genre les Ouais, fonctions un peu des personnages. Ouais. surtout quand c'est des noms, Euh, ok. Et qu'est-ce que tu... Bah du coup, ta scène finale, parce que là, mmh, c'était... voilà, voilà. vu que t'as laissé un mot, c'est pas Heu, très long. Bah, j'aimerais avoir des réponses, si possible de la part de la sœur de Ramsès II, parce que visiblement il y a quelque chose Donc tu vas voir, attention, je tourne ma page. Comment elle s'appelle? Enout Miray. Voilà, merci. Donc tu vas la voir. Elle est au bord, tu sais, d'un bassin où elle trempe ses pieds. Et il y a sa hyène un petit peu plus loin. Mmh. Le chat, tu sais qu'il est là aussi. Et elle t'attend au bord de Mmh. l'eau. Elle dit Et rien. Elle te laisse ouais, approcher, tu vois, genre OK, t'entends juste le bruit de ouais. l'eau sur ses pieds dans le petit bassin, quoi. Plic plic, Ouais, OK. ouais. Écoutez, encore merci pour ce que vous avez fait et j Bah, je t'en prie, assis-toi, Brad. OK. Mais Rafraîchis-toi. je vous remercie et est-ce que ce Oui. est-ce que c'est normal? Tu vois, c'est un peu est-ce que j'ai j'ai l'impression d'être différent, hem, d'être, je sais pas, plus rapide ou, j'ai l'impression que les gens m'écoutent plus. C'est un don que je t'ai offert. Mais il tient qu'à toi de me le prouver. Et elle donne un mot, ça a l'air d'être un prénom.
et t'as un énorme truc qui sort de l'eau. Tu vois juste, t'as l'impression encore d'être face à Amit, tu vois, une espèce de OK. grosse OK. bouche de croco qui sort de l'eau, qui était vraiment tapie dans le fond. Et on va le faire un peu narrativement pour expliquer les pouvoirs. En fait, t'arrives à t'esquiver, partir loin, et la mâchoire se clappe, et t'es à l'autre bout du bassin, en fait. Et ça, par contre, t'avais jamais fait un truc aussi impressionnant, une prouesse aussi inhumaine, tu vois. OK. Je suis contre le mur avec le cœur qui fait Et et je t'es comme ça, tu vois, et le ouais. croco, il sort, et il commence à venir dans ta direction, tu vois, il te lâche pas. OK, tu vois, le seul truc que je sais faire avec les animaux, c'est je me dis: «Ça avait marché avec la hyène, peut-être que ça va marcher avec le croco» et je commence à jouer de la musique. En me disant: «Il faut qu'il m'écoute, il faut que j'ai son attention, il faut pas qu'il me mange». Ok, Heu, donc en gros, tu utilises sans être conscient voilà, majesté, et ton aura, en fait, de bon ami marche aussi un peu. Alors, c'est pas forcément précisé hein, que ça marche sur les animaux, mais j'ai envie de dire que dans l'Égypte antique, les animaux sont très sensibles à majesté. Et du coup, tu joues ta musique, vas-y, hein, ça va être un classique à chaque fois, tu t'en sors. bah, écoute, je vais dépenser un point de volonté parce que ça me semble super important Ouais, et donc c'est, présence ouais. et Alors, tu veux que je revoie le jet de la discipline? ouais, je cherche, ah oui, il y a la discipline aussi, Ben oui, parce que la discipline, elle va te mmh, rajouter des. oui, c'est vrai. Elle est où cette discipline? Majesté, je l'ai. Alors, normalement, vous pouvez la voir dans le chat. Thorfinn dit ami de Papy, c'est son nom, mais tout attaché. Attends, je vais l'afficher, Thorfinn. Bah, ouais, mais ça marche. Enfin, ça marche, je sais pas, mais Voilà. Alors, Majesté, donc en gros, quand vous souhaitez, tous les yeux se braquent sur vous, donc ça c'est parfait. Quiconque prête attention, voilà, bah du coup, il aura des malus. Une fois que vous êtes devenu le centre d'intérêt, tes points de majesté s'ajoutent à tes jets de présence lorsque vous parlez à ceux qui vous entourent. Bon, après, c'est vrai que c'est parler, moi je le joue un petit peu comme une aura un peu de charisme. On va dire que au travers du temps, la discipline évoluera. Mais là, voilà, j'aime ce ne bien. sera plus que parler. Voilà, ce sera plus que. Donc tu peux ajouter un point de majesté à ton jet. Et tu peux aussi. Moi, j'ai ma spécialisation, de lire et je mets mon dernier point de enfin, mon avant-dernier point de Mm. volonté, donc c et on y croit Oh, 2 succès, et je fais parfait. 2 succès. Donc 2 succès que j'affiche, hein, tu peux être très fier. Tu joues. Alors qu'est-ce que t'as joué comme musique? C'est un truc qui t'est venu. T'as l'habitude Ouais, de c'est un jouer, truc quoi. qui est venu naturellement, heu, peut-être une chanson sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui vient comme ça, en Ok. réflexe parce que je l'ai fait pendant longtemps, tu vois? Ouais, ouais, c'est un truc bam bam de, un C'était peu quand, ouais, voilà, quand les bébés ils pleurent ou ça. Allez, c'est un truc joyeux. Allez, ok, allez, on a tu lances le truc et tout, et le crocodile s'arrête devant toi. Et elle vient vers lui. Elle l'attrape par la queue et elle le rejette dans le bassin. Comme ça. Hop, elle le jette en mode avec des yeux. Astérix, tu vois, genre. Mais je crois qu'il a Mais compris, il t'attaquera plus. C'est joli ça, j'aime bien. Puis elle commence un petit peu à sautiller et tout. mes enfants l'aiment beaucoup aussi, Je sais. mmh. Et du coup, elle est là, tu vois, t'es en train de t'as fait Mais un petit peu ouais, et d'accord. puis Et, mais ouais, et OK, donc c'est normal, et je lui explique et quand j'ai, parce que j'ai été devant Anubis et quand il a quand ils ont pesé mon cœur, il se pourrait que je leur ai jeté mon âme. et pourquoi tu as fait ça? Tu as une âme pure, tu peux aller, tu peux aller vivre éternellement dans les cieux. Je je ne voulais pas abandonner, ma famille, je voulais pas, ils avaient besoin de moi et j'av c'est une idée stupide, j'avais pas, je me sentais pas prêt à partir. Et là, quand tu dis ça, elle s'approche de toi.
un peu une main sur ton avant-bras, tu vois, là où tu jouais de la guitare, ça, enfin de la lyre. Mmh. Je sais pas, je veux dire guitare, hein, je suis désolée. Et elle te regarde, elle fait non, c'est pas une idée stupide. Mmh. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Elle te regarde, tu sais, t'as l'impression qu'elle Ouais, lit en toi les moindres faits j'ai et envie de gestes. dire la j'ai envie de dire la vérité, j'ai l'impression et Bah, t'as déjà un petit point de sang, voilà, ouais, t'as déjà un lien de j sang à un, ça commence un petit peu. c'est, quelqu'un qui est tombé sur un parchemin et j'essaie, tu vois? Et par hasard, quand un grand prêtre lui a demandé de les déplacer, et peut-être qu'il est tombé sur ça par hasard et que, il en a parlé par hasard. Attends, ça coupe un peu, tu peux redire? OK, OK. Bah, en gros, je lui raconte l'histoire, donc, de mon ami Hakem, mais tu vois, en essayant de mettre en avant le fait que c'est pas de sa faute, c'est par hasard et qu'il était un peu perturbé et qu'il m'en a parlé. D'accord, du coup, elle sourit et tout, elle fait ah, quel petit imprudent. Et t'inquiète Et pas, je ne le dirai pas au prêtre. Et en fait, tu te rends compte que le prêtre, le nom, c'est l'ami de ton grand-père. OK. Et puis rassure-moi, il lui arrivera rien, n'est-ce pas, Non. Je suis, tu Non, on est vraiment très très content de ses talents. C'est un très bon architecte. il il aimerait, il aimerait faire d'autres choses, il aimerait créer quelque chose de vraiment surprenant et de vra Ah bon? qui traverserait les siècles. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Et bah, je lui parle un peu de tout ce qu'il m'a expliqué, qu'il voudrait faire quelque chose qui traverserait les siècles, quelque chose Et ouais, tu lui vends un peu le truc de et tout. vraiment surprenant, Ah oui. Donc elle voit le ouais, truc et tout. Ah oui, c'est super. Vous passez un petit peu, en mmh, fait, plusieurs heures à parler. Et à un moment donné, elle regarde le ciel. Mais bon, je vais devoir y aller. Rentre bien et prends soin de ta famille, c'est important. merci. Peut-être Encore que merci. tu auras l'occasion de vivre plusieurs vies dans cette vie et que les cieux ne seront pas pour toi. Je veillerai sur toi maintenant. S'il y a quoi que ce soit, viens me voir. Et elle va partir et si un jour tu te sens un petit peu faible, je sais ce qu'il faut. C'est que tu as besoin de ma Effectivement. magie. Et elle te regarde partir tu sais, en retournant un petit peu vers le bassin et en tapotant un petit peu. Et l'espace d'un instant, t'entends plus de tapotement, elle est plus là. OK, OK. Bah, tu sais, je me retourne peut-être si Ouais, j'entends c'est plus de ça. tapotement, Mm, elle a disparu. mm, Et tu vois, il y a ce moment où je rentre un peu perdu parce que je sais pas, tu vois, mm. c'est trop bizarre. C'est étrange et je pense que je vais peut-être beaucoup réfléchir à ça dans les prochains jours, Ouais, ça marche. Je réfléchis à tout ça. Euh, Très rapidement après l'incident qui t'est arrivé, hein, donc ça va être ouais, Ramsès II monte une armée et affronte les pirates, donc le peuple, ouais, les Shardan, et il les Jordan. défonce. C'est ça, voilà. En l'an 2, c'est sa première grosse victoire contre les Shardan. Et tu pourras comprendre que peut-être le fait que t'es blessé a eu un impact. Parce OK. que ton ami, qui est rousse comme Ramsès II, bien Oui, bah, oui. précisé, Ramsès II était roux. Et à cette époque-là, le roux n'était pas mal vu. C'est après. Voilà, je le dis tout de suite. Après Ramsès ou à cause de Ramsès? Non, non, ça à cause du culte d'Osiris. Ça OK, va loin. Donc, elle te dira que j'ai fait en sorte que mon frère s'occupe des Chardanes et qu'il n'importune plus qui que ce soit. merci. Et Merci voilà. beaucoup. Du coup, ça c'est fait. Les Chardanes, hop, ça c'est fait. Mmh. Voilà. Voilà et je ferai une chanson sur, Ramsès II qui défonce les Chardans. Ah bah voilà, c'est beau ça. Voilà, pour,
Bah voilà, bah écoute, on conclut là-dessus, donc tu es devenu ce qu'on appelle dans le jargon vampirique une goule, Une goule, qui dépend de... communément. communément, qui dépend de Ouais, son maître, hein, mais bon, pour l'instant, elle s'est pas présentée ouais, à toi comme ça, mais plus comme une prêtresse qui a des pouvoirs, et qui t'en fait profiter, et que, voilà, pour l'instant, elle te donne pas forcément des ordres, des choses comme ça, mais il est fort probable que tu commences à avoir des choses à faire. Peut-être ce ok. sera la suite d'un scénario. Oh, genre, tu vois, genre il y a une histoire et tout. Ça t'a plu? Ouais, c'était vraiment super cool. Ah bah tant mieux. Est-ce que dans le Ouais. chat ça vous a plu? Du coup, je réponds un petit peu aux questions. On est sur Ramsès II parce que c'est un règne qui est hyper intéressant. C'est le pharaon qui a, enfin, de ma connaissance, qui a vécu le plus longtemps. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour Vampire de le placer comme ça. Parce que ça va permettre aussi d'amener des personnages sur plusieurs générations, en fait, avec un règne comme ça. Sachant que lui, il a, à ce moment-là, ouais, il est dans la vingtaine, 22, 23. 27 ans, Ouais, je ouais, crois. je sais C'est la plus. deuxième année de son règne, donc Ah, ils sont, ouais, ok. Il fait, oui, il est à 25, ok. Donc il a 27, c'est très, encore au début, quoi. Il a vécu très longtemps, donc je trouve ça super intéressant. Et du coup, c'est de, bah bravo à toi, c'est cool. ouais, merci. Je suis déjà responsable d'une guerre, Bah oui, tu crois? Check! session 2. Allez, check! Parce qu'on a fait une petite liste dans la préparation de la campagne, on a fait des petits checks, des trucs qui va fa- qu'on va amener dans l'histoire en fait. Et ça, Ouais. être responsable d'une guerre, ça en faisait partie. Ouais. Donc voilà, voilà. Euh, voilà, bah écoutez, je pense que on va partir sur sur les crédits. Moi, je me suis bien amusée, merci. Ced, je pense qu'on se retrouve lundi prochain. Ce sera le combien? Alors Lundi lundi 15. prochain. On va voir parce que c'est Oui, un jour férié, mais a priori on est là. Enfin, sauf ouais. contre-indication, tu sais déjà Moi ou... je moi je suis présent, le Ok, 15. et ben du Pas de coup c'est souci. confirmé. Du coup, lundi 15, on sera là tous les deux pour la suite de Vampire. Donc là, on a joué une partie où t'es humain, une partie où t'es devenu ghoul. Après, ça va se corser petit à petit. Moi, j'aime Voilà. bien. Et ensuite, le 21, j'en profite pour teaser tout de suite. Attends, c'est samedi. Ouais, je sais plus. Non, je vais regarder les dates, j'ai un doute. Ça me paraît bizarre. Je sais plus si c'était dimanche soir. Mais il va y avoir un petit one-shot vampire aussi, avec des personnages un peu badass, avec Present et Axel de Jeudi JDR. Mais j'ai un doute si c'est le 20 ou le 21, donc je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Bah, merci en tout cas pour ceux qui ont suivi la partie. Je vois les commentaires, vous êtes super cool. Merci Seth, je vais passer sur les crédits. Je te laisse faire Ciao, le ciao. petit coucou gênant, tu sais, de fin de partie. Allez, salut! Ciao. Des bisous! Salut. Hop, donc je vais passer sur les crédits et hop. De mon côté, je vous remercie tous, hein, comme d'habitude, d'avoir suivi le live. Euh, je remercie donc Tero en soutien. En abo réabo, on a Witch, on a Space Sed, merci à toi. J'avais même pas vu en plus. Aki, merci beaucoup. Et on va voir avec qui on va faire un raid. Je crois que la semaine dernière, on avait fait un raid chez TV Geek Power. On va peut-être voir si on peut trouver quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé une fois un pote à lui. Mais j'ai pas. J'avais déjà fait la préparation du raid. Du coup, si vous avez quelque chose en jeu de rôle, ce serait pas mal. Voilà. Donc nous, on se retrouve un lundi prochain. Daro, tu me dis très sympa, moins rapide que la première session. Hâte de voir la suite de l'époque et à plus forte raison les suivantes. Ah oui, c'est clair. Ça va être bien. Bon, je galère un peu là, à trouver quelqu'un. Je crois qu'en fait, je suis un peu assommée par la chaleur. Et le chat qui a bondi là, mais vous m'avez sauvé la vie avec le F11. Hein. Vous m'avez vraiment sauvé la vie parce que j'étais vraiment paumée. Hein. Et je savais pas où. Je savais pas dans quelle étagère. Je savais plus où j'étais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça y est, je suis sur la. On peut faire. Je regarde s'il y a des gens qui ont. Il y en a qui sont sur Foundry là. Après, c'est bizarre, ils ont mis FR anglais. Je sais pas s'ils ils ont mis français. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. On va aller voir. Allez, je copie. Ça a l'air d'être un peu le bordel, hein, alors on va voir. Franchement, je sais pas si c'est bien. On va voir ce que c'est. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi prochain. À très bientôt. Ciao, ciao!